Et bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez très très bien. Je vous souhaite encore vraiment une excellente année 2024 les amis. Quels sont les points à travailler, les blocages que vous allez devoir débloquer afin de démarrer au mieux cette année 2024 les amis? Et ensuite avec quelle énergie, comment et pourquoi vous allez les débloquer ici. Ensuite on aura les portes de l'intuition, donc la petite, comment dire, la carte des portes de l'intuition. Nous irons voir ensuite, pour compléter le tirage avec l'oracle du voyage intérieur, voir un petit peu les énergies complémentaires. Et pour terminer, vous pourrez poser une question au pendule qui pourra vous répondre. Il vous répondra par un oui ou par un non. Voilà les amis. Donc amis Verseau, c'est parti. Quels sont les points à travailler pour vous les amis pour démarrer cette année? Ici, nous avons la sublime carte du chariot. Mais là, le chariot, ici, on est dans les énergies négatives. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le chariot, c'est une carte qui avance, qui permet de, comment dire, de s'exprimer. C'est la carte du mouvement. C'est ce qui permet d'aller, disons, en direction du chemin vers le succès, tout simplement. Bah, ici, malheureusement, vous faites une marche arrière et vous partez à reculons. Voilà. Ou alors, vous vous mettez en haut de la colline et puis vous descendez à reculons, en fermant les yeux, en vous disant, bon, dans quoi je vais taper? En fait, vous avez du mal à avancer. Vous ne savez pas réellement ce que vous voulez et c'est compliqué pour vous de l'exprimer. Voilà, donc là, cette carte du mouvement, bah, c'est la carte finalement du mouvement de la marche arrière, hein, comme je vous disais. C'est compliqué pour vous d'avancer et c'est compliqué de savoir réellement peut-être ce que vous voulez. Je ne sais pas. Ah ben voilà. Et nous avons donc la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, en général, bien sûr, c'est la carte de la relation, c'est toujours signe de la tendresse, etc., etc. On se sent aimé, etc. Ben là, par contre, pour le coup, il y a une hésitation. Et c'est peut-être pour cette raison que finalement, vous faites une marche arrière, vous avez du mal à avancer parce que il y a un choix à faire. Vous hésitez. En fait, ça va être compliqué. Vous hésitez entre deux choix. Alors, ça peut être soit dans le domaine affectif hein, ou le domaine professionnel. Ça, c'est à vous de voir. Ici, nous avons la carte 8 de bâton. Bah là, cette carte, ça nous dit tout simplement que c'est encore une période de doute. Hein. Vous n'êtes pas prêt au changement. Alors que ce soit pro ou amoureux, évidemment, ben, vous ne passez pas à l'action. On l'a vu, hein, ben, le chariot, vous partez à reculons. Ici, il y a un choix à faire. Avec cette carte-là, ça confirme bien que vous êtes en mode ben, je suis là, j'attends. C'est compliqué. Pourtant, cette carte, pourtant, logiquement, le 8 de bâton, elle annonce toujours, comment dire, c'est une carte qui est très positive. Elle nous dit que les difficultés, les doutes, etc., tout ce qu'il y a de plutôt négatif sont derrière nous, généralement. Hein. Mais vous concernant, bah, ils sont là. Hein. Soit comment dire, compliquez tout simplement la vie, mais en tous les cas, en faisant une marche arrière, ça vous évite finalement de faire un choix. En fait, c'est un peu comme si vous fuyiez. Et ici, ben, nous avons le 8 d'épée. Ici, vous vous sentez vraiment impuissant face à la situation. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous ne savez pas comment gérer ce sentiment, comment gérer, ben, vous ne passez pas à l'action, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu. Vous avez besoin vraiment d'aide. Alors peut-être que ça va parler à certains versos, hein, peut-être pas à d'autres. Mais peut-être qu'actuellement, il y a un conflit, il y a quelque chose qui se passe en vous et c'est compliqué. On va voir si, début janvier, là, si vous allez finalement réussir à passer le cap et si vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir débloquer et quelle énergie on va pouvoir utiliser. Regardez cette magnifique carte. Alors ça, c'est quoi la carte? Ben ça, c'est quoi la carte? N'importe quoi. C'est la carte Le Monde. Moi, j'adore cette carte. Forcément, c'est une des plus belles hein, du tarot. Ici, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est le succès. D'accord? En fait, vous pouvez réintégrer votre place autant dans l'univers que dans la société. Et c'est aussi la concrétisation d'un projet en cours. Vous atteignez vraiment vos objectifs financiers. Ça peut être autant dans le domaine, donc du coup, si on parle de finances, de projets, concrétisation, etc., donc d'ordre finalement professionnel, mais ça peut toucher également le sentimental, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans l'accomplissement. C'est un succès
totale, la réalisation. Donc là, je pense que vous avez su et vous avez compris qu'en fait, il y avait le point mort, d'accord? Au lieu de passer en marche arrière du point mort, vous êtes passé, vous avez mis la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et là, vous avez tracé tout droit parce que vous avez su faire et prendre votre décision et le choix qu'il fallait faire au mieux pour vous. Valet de denier, c'est quoi cette petite carte? Ben, ici, vous avez fait un incroyable travail sur vous. Vous reprenez votre vie en main. Pourquoi? Ben, parce que vous avez compris certainement les choses et que en passant la seconde, ben, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Il y a encore, regardez, hein, le valet de denier. Il y a quand même, regardez, un, deux. On est d'accord. Ici, les amoureux, c'est encore on hésite. D'accord, on hésite sur un choix à faire, pro ou sentimental. Ici, en fait, c'est tout simple, hein, les cartes, elles parlent vraiment. Autant on peut laisser parler notre intuition au ressenti des cartes, parce que parfois les cartes, pour chaque personne, elles ont une signification en général, mais après, c'est notre ressenti à nous. Mais parfois, les cartes, l'illustration, sont très parlantes, hein. Il suffit juste de bien détailler la carte et regarder tout simplement. Elle a deux deniers et elle a su faire finalement son choix. Vous avez vu, regardez, elle a deux, elle en tient un de denier dans la main. L'autre, elle laisse par terre. Elle s'en fout de l'autre. Et c'est pour cette raison que le valet de denier vous dit que vous avez enfin fait un incroyable travail sur vous. Vous reprenez votre vie en main. En main, le denier, c'est-à-dire vous avez su faire votre choix. J'adore. Ici, alors ici, bah, ça c'est la carte tout simplement de cette petite tour là qui se casse un peu la barigoule, hein. Elle tombe, mais c'est pas grave parce que cette carte-ci vous annonce le changement. C'est le bouleversement du renouveau. C'est quelque chose vraiment qui annonce le nouveau départ. Alors évidemment, avant d'en arriver là, ben, quand elle se casse la barigoulette, hein, comment dire, elle se casse la figure, effectivement, ça peut faire mal. Ben, c'est pour ça que là, vous avez eu un choix à faire. Mais là, du coup, on part sur quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. Et vous avez vraiment pris conscience, en fait, de ce que vous souhaitiez vraiment dans votre vie. Et en fait, c'est tout simplement signe également que vous vous libérez de vos vieux schémas, des chaînes qui vous empêchaient d'avancer dans votre nouvelle direction, dans votre nouvelle vie. En fait, peu importe le domaine, c'est vraiment une carte de sérénité et d'espoir. C'est vraiment l'harmonie, d'accord? C'est vraiment la concrétisation de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ah, franchement, après, nous avons donc du coup avec ce jeune homme qui est un valet de bâton. Le valet, c'est un jeune homme, donc il est vif, il est gai. Bon, ben, il est plus énergique qu'une personne âgée. On est d'accord. Vous reprenez toute votre énergie. Vous êtes bien. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Elle vous annonce du changement. Donc, celle-ci et celle-ci, elles sont quasiment identiques, hein. Là, maintenant, on a le changement. Cette carte, elle est porteur d'une bonne nouvelle qui va vous rendre, mais vraiment heureux, heureuse. Vous prenez la bonne direction, les amis. C'est vraiment cette direction, c'est celle qui va vraiment vous mener sur votre chemin de vie. En tous les cas, tel que vous l'imaginiez au plus profond de votre être, hein. Vraiment très, très, très beau tirage. J'adore. Alors, quel est le message des portes de l'intuition? Debout, c'est une véritable, quasiment une renaissance. On se remet debout, hein, sur pattes, sur quatre pattes. Ici, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On parle vraiment de nouveauté ici, hein. Donc, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Vous affrontez enfin le monde avec joie, succès. C'est vraiment un travail qui a été fourni et le choix a été vraiment décisif pour vous. C'est ce qui vous permet de vous remettre de vous mettre debout et vous pouvez prendre ensuite le bon, comment dire, la bonne voie, le bon chemin, tout simplement. Bah dis donc les Verseaux, c'est beau, hein? Allez, quelles sont les énergies? Ouh, complémentaires. Ouh, il y en a deux. Ah, je vous ai dit, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, l'onirique, ici, c'est la carte finalement des synchronicités, des rêves, des messages, d'accord? Donc il y a peut-être pour certaines personnes, des personnes qui ont eu ce message intérieur. Alors,
soit les guides, soit vos anges, un défunt qui vous a envoyé un petit message dans la nuit, une personne donc chère à votre cœur qui est partie et qui vous dit allez relève-toi, ça va le faire, ou prends la bonne décision, tu verras, ça sera cette décision, ça sera la bonne pour toi. En tous les cas, on voit bien avec la lune ici que ça se passe au niveau de l'intuition et la nuit, donc c'est vraiment une carte de message en fait. Vous avez eu un message, en tous les cas, vous avez écouté votre intuition et c'est ce qui vous a guidé pour faire le bon choix, les amis. Ici, vous retrouvez tout simplement votre harmonie, votre équilibre. C'est ce qui permet, en fait, avec cet équilibre, de vous mettre debout, tout simplement. Hein. Allez, on continue. Allez, on continue encore avec l'oracle du voyage intérieur. Quelles sont les énergies qu'on pourrait rajouter pour nos amis Verseau? Ouh, mince, j'ai un peu abîmé ma carte, là. C'est pas bien, pas bien. L'unité, vous ne faites plus qu'un, hein, vous, l'univers, la terre, le ciel, etc. C'est une très très belle carte. Vous reprenez confiance en vous, c'est génial. Ici, nous avons quoi? L'abondance, dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans... Bah, l'abondance, en fait, c'est juste signe que l'abondance, voilà, il faut remercier tout simplement. Hein, c'est de la gratitude, on remercie tout ce qu'on a. Déjà, c'est déjà normal de remercier hein, le ciel chaque jour de tout ce que nous possédons parce que on a cette chance d'avoir quand même un toit et de pouvoir manger et boire comme on veut, d'accord, à notre guise. Donc, il faut respecter tout ça. Et cette abondance, c'est l'abondance du cœur, c'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance de l'argent, c'est l'abondance de tout ça. On est prêt, on peut recevoir cette abondance. On le mérite, on a le droit. Vous avez donc la pluie, l'aide, hein, je vous l'ai dit ici, avec l'onirique. Donc du coup, effectivement, vous avez eu certainement l'aide, un soutien de quelqu'un, d'un proche là-haut, peut-être qui vous a tout simplement aidé. Allez, on y va. Il y a beaucoup de cartes, mais je pense qu'on va pouvoir peut-être faire avec. Donc, l'enfant intérieur, eh bien, vous reprenez en fait votre, comment dire, votre créativité grâce à cet enfant intérieur qui a juste envie de jouer, de rire et de s'ouvrir au monde. Ben, on l'a vu ici avec la carte du monde. C'est le véritable cadeau qui arrive à vous. On l'a vu ici parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir recommencer et de pouvoir faire vraiment ce dont on a envie. C'est vraiment un don du ciel et il faut vraiment remercier hein, le ciel par rapport à ces cadeaux. Vous avez énormément de force, mes amis, et c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. Le collectif, eh bien, c'est signe que on avance avec le monde, hein, c'est-à-dire que le collectif, c'est vraiment la carte comment dire, des échanges, c'est la construction, c'est des dialogues, donc on partage, on coupe les liens avec quelque chose qui n'allait pas. Là, on l'a vu ici, hein, avec le choix, vous avez su couper les liens. Alors, je ne sais pas si ça concerne, bien sûr, les finances, comment ça s'appelle, le professionnel, pas les finances, le professionnel ou le sentimental, à vous de voir. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'abondance, je ne sais pas pourquoi, j'avais la gratitude qui n'arrêtait pas de venir, alors que là, c'était la carte de l'abondance. Mais effectivement, remercier avec la gratitude parce que c'est hyper important. Le voyage, vous avez su, il y a encore la carte de l'intuition pour vous, les Verseaux avec la lune, vous avez su écouter votre cœur qui est votre propre gouvernail, hein, c'est lui qui vous dirige tout simplement. Et c'est pour ça que vous avez su faire le bon choix en écoutant tout simplement votre ressenti et votre intuition. C'est ce qu'on vous disait ici, d'écouter votre intuition. Ici, l'énergie masculine, c'est la carte vraiment de la force. Hein. Vous rayonnez et vous êtes vraiment en totale harmonie avec le yin, le yang, le noir, le blanc, etc. Vous êtes vraiment quelqu'un comment dire, une énergie qui est complète, hein, qui est sacrée. Et puis cette énergie, c'est vraiment aussi la force, on l'a vu ici. Hein, donc du coup, on a vraiment la force qui est là, qui fait que vous êtes cette personne-là maintenant, désormais. Et nous avons la renaissance. N'oubliez pas, les deux cartes ici nous disaient qu'il y a un changement qui arrive à vous, porteur d'une bonne nouvelle. C'est la renaissance. Vous renaissez vraiment de vos cendres. Hein. C'est vraiment très, très, très beau. Est-ce que je pourrais me permettre de demander encore une dernière carte ou pas? On va voir. Allez, une dernière fois. Et s'il y en a une, on la prend. Et sinon, on laisse tomber. Eh bien, on laisse tomber. C'est pas la peine. Je pense que le tirage est très beau comme ça. On va pas aller chercher autre chose. Et mes amis,
Posez votre petite question, vous vous concentrez, votre question doit être claire, simple. Elle doit juste nécessiter une réponse par un oui ou par un non. N'allez pas chercher, poser des questions trop compliquées, sinon le pendule ne comprendra pas. OK? Donc, s'il tourne, c'est oui. S'il part comme ceci, c'est un non. Après, s'il fait comme ça, s'il s'arrête n'importe où. Bon, bref, ça veut dire que la question est assez... qu'il a du mal à comprendre au niveau des énergies. Donc, du coup, essayez d'être le plus clair possible, mes amis. On y va. Concentrez-vous et posez votre question. Eh bien, écoutez, la réponse est un oui, est un joli oui d'ailleurs, hein. Je me suis arrêtée de respirer. Je fais de l'apnée en même temps, je travaille les abdos. Ça sert à rien, hein, je veux dire franchement, parce que bon, bref. Mais voilà, je me suis arrêtée de respirer parce que pour éviter de trembler, pour éviter qu'on dise que je triche et que je tremble. Mais toujours est-il, voilà, la réponse est oui, mes amis Verseau, oui à votre question. Voilà, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à essayer de mieux comprendre comment avancer et comment débloquer les petits blocages, ce qui pourrait, comment dire, faire en sorte que, en fait, voilà, en les débloquant, vous démarrerez sur une année, comment dire, bien plus sympathique en tous les cas. D'après ce tirage, euh, l'année va démarrer vraiment sur vraiment les chapeaux de roue. Pour vous, enfin, il n'y a plus de marche arrière. Vous passez à la seconde et voire plus. Je vous dis à très vite les Verseaux. À bientôt. Ciao, ciao.